Europe 1, bonjour, les initiatives positives. Des innovations au quotidien avec vous, Jean Z. Bonjour Jean. Bonjour Dimitri, bonjour Amblin. Bonjour. Alors ce matin, on va valoriser les stocks d'invendus. Oui, et plus particulièrement des stocks de produits non alimentaires invendus, vêtements, électroménagers, jouets, meubles. Les espaces de déstockage ont beau se multiplier en ligne ou en physique, les commerciaux ont beau se battre, Dimitri. 630 millions de produits non alimentaires ne seront jamais achetés et utilisés avant leur destruction en France chaque année. Alors, combien vous avez dit? 630 millions de produits. Alors la start-up lilloise Done, D-O-N-E, a sorti sa petite calculette. Elle a estimé à 4 milliards d'euros le total des produits oubliés dans les entrepôts des entreprises. Et il faudrait ajouter à la facture le loyer des locaux, évidemment, pour entreposer tout ça. Alors 15% de ces 4 milliards de produits seraient détruits chaque année. En France, Done se propose de sauver ses stocks dormants. Donc c'est vraiment de la valeur qui part en fumée. Que propose cette société? Eh bien, comme le suggère son nom, Done, sa solution passe par le don pour se délester, on va dire, de ces biens destinés à être en partie détruits, qu'ils soient issus des surstocks, des retours clients, de la malfaçon ou d'invendus. Dans cette histoire, la société créée par Thomas Moreau et Guillaume Delory joue en fait les intermédiaires, ou plus précisément les facilitateurs entre les associations d'un côté et les entreprises de l'autre, et ce, quel que soit le volume et la typologie du don. Et en 10 petits jours, eh bien Done promet, en tout cas c'est la promesse, promet de proposer aux entreprises volontaires des projets associatifs locaux ou régionaux à fort impact sociétal. Et donc ça peut séduire les entreprises? Dit comme ça, peut-être pas. Le Donnez-nous don, vos produits que vous auriez dû vendre. C'est ça, voilà. Alors il y a toujours, c'est ça Dimitri, il y a toujours l'espoir de le vendre, ce stock qui est là, le surstock. Mais si je vous dis que chaque don permet à l'entreprise donatrice de bénéficier d'une réduction d'impôt de 60%. Ah, là vous m'intéressez. Sur la valeur des produits donnés, sur les frais de service de Done, puisque évidemment Done va chercher un petit peu d'argent, faut bien se nourrir, et sur les frais de transport, ça peut les faire changer d'avis. La solution Done est gratuite pour les associations, sans abonnement ni engagement pour les entreprises, et pour aider ces dernières un peu plus, Done les accompagne dans l'identification de ces stocks coûteux. Les associations peuvent être de tout type, de toute taille, je le disais, locale ou régionale. Tout est fait en fait pour minimiser l'empreinte carbone jusqu'au transport. Enfin, last but not least, Done s'occupe de la traçabilité administrative et fiscale. Ça c'est bien aussi, ça c'est l'âge. Et évidemment, des biens ayant trouvé des nouveaux propriétaires, ça aussi c'est rassurant. Pour rendre ce passage au don encore plus simple, Done a créé une plateforme de gestion en ligne intuitive. Alors tout est fait en fait pour rendre ce don désirable, si je puis dire. Mais comment ça se fait que ça n'existe pas déjà, que ça soit pas plus répandu dans les entreprises? Déjà, il faut s'en occuper. Il faut avoir du personnel pour, j'allais dire. Les PME et les grandes entreprises ne sont pas toutes au courant des fameux 60% de réduction d'impôt sur les produits donnés. Jeter ne coûte pas si cher. Et non, parfois stocker est même plus rentable que recycler ou déstocker. Les mentalités changent quand même. Done a collaboré avec des marques comme Boulanger, Leroy Merlin ou Saint-Gobain dernièrement. En 2022, Done a sauvé 5 millions d'euros de produits. En 2023, 10, avec un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros pour 26 salariés. Comme quoi, le don, ça rapporte. Et ça fait baisser les impôts. Les initiatives positives, ça c'est très positif. Merci beaucoup, Jean Z. À demain sur Europe 1. Europe 1, bonjour.